Bonjour et bienvenue à Près de chez soi. Aujourd'hui, on se retrouve à Gérardville pour visiter les produits Chez nous en haut avec Robert Bouchard. Cette émission est une présentation de la SADC Maria Chapdelaine. Donc, merci de nous accueillir, M. Bouchard. On voudrait savoir qu'est-ce que les produits Chez nous en haut? Les produits Chez nous en haut, on a deux volets. On a le volet des épices forestières, puis on a le volet du houblon qu'on voit en arrière de nous autres. Les épices forestières, on a ramassé un peu les connaissances de M. comment il appelle ça, d'Origina avant Gérardville. Je ne sais pas si vous avez connu d'Origina. Il faisait des variétés d'épices forestières pour vendre dans les magasins, dans les restaurants, tout ça. Nous autres, on a ramassé, eux autres qui ont fermé ça fait quelques années, on a ramassé leurs connaissances, fait qu'on a remis en marché ces épices-là sous format que je dirais, plus champêtre, plus basique un peu. Après ça, le deuxième volet, on a commencé à faire du houblon là, quelques années. Qu'est-ce que le houblon? Qu'est-ce que ça fait? Le houblon, c'est une matière principale dans la fabrication de la bière, OK? Pour les arômes, les acides alpha, les acides bêta, pour donner une bonne arôme là, à tes bières, là, selon l'espèce de houblon que tu veux mettre dans ta bière. Pourquoi vous avez choisi ce nom-là pour l'entreprise? Les produits Chez nous en haut? Oui. Un peu parce qu'on est comment je dirais, on est au nord du, c'est-tu le 40e parallèle, si je ne me trompe pas. La partie boréale commence à Gérardville, OK? Boréal, c'est en haut de Gérardville. Les produits sont tous en haut de chez nous, en haut du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un petit peu les produits Chez nous en haut, qu'on appelle. Il y a une autre raison, mais je ne m'embarquerai pas dedans. Parce qu'étant petit, je peux m'embarquer un petit peu. Étant petit, jeune, on venait vivre ici nos étés, puis on appelait ça Chez nous en haut. J'ai ramassé ce nom-là en même temps pour donner à nos produits boréales, les épices forestières, comme Chez nous en haut. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour arriver là? Pour arriver à la production de ça? Oui. L'année passée, pour les produits boréales, j'étais allé faire une formation au Cégep de Saint-Félicien, OK? Pour la production de PFNL. Tout ce qui est produit là, forêt, les produits forestiers non ligneux qu'on appelle les PFNL. Champignons, épices forestières, tout produit là, qui peut être cueilli en forêt puis consommé. Ensuite, j'étais allé faire une formation. Un petit peu avant, j'étais allé faire une formation en production de houblon 101 avec M. Julien Venn, qui est une sommité au niveau de la production du houblon au Québec. Lui, il est parti de toutes sortes de projets. Moi, je suis parti de son projet justement pour faire là, ma plantation à moi. Vous avez du houblon, puis qu'est-ce que vous avez d'autre aussi qu'on peut retrouver ici? On a aussi, moi je fais du sarrasin, pour faire du sarrasin naturel. Il n'est pas certifié bio, mais il est naturel. J'ai aucun agent comment je dirais ça, de pesticides, herbicides ou quoi que ce soit dans le terrain pour enlever les mauvaises herbes ou pour tuer les bébites. J'ai fait mon jachère en bois pour préparer mon terrain la première année. L'année passée, je l'ai mis en sarrasin, puis encore cette année. C'est l'autre produit que vous trouvez là, sur mes terres ici. Est-ce que c'est important pour vous de justement éviter les pesticides? Absolument. On veut faire des produits naturels que les gens recherchent beaucoup ça aujourd'hui, hein, les produits sans pesticides et sans herbicides ou comment j'appelle ça, pour les faire croître plus rapidement ou quoi que ce soit chimiquement, c'est tout naturel. Les productions sont moins élevées, par contre, ils sont naturels. Moins élevé, mais je trouve qu'il monte quand même assez haut. Oui, bien, le houblon, c'est une autre chose aussi. Lui, je l'alimente avec justement du fumier de poule là, qui est certifié biologique, qui est certifié bio, le fumier de poule. Je ne sais pas si vous connaissez le lactisol. C'est ça que j'utilise là, dans les produits, dans la pousse de mon houblon. Les autres, je ne mets rien, absolument rien. Mais lui, je le nourris à lactisol. Il y a combien de plants en tout en arrière là? Présentement, on a 500 plants. 500 plants avec 5 variétés.
c'est quoi les variétés? C'est quoi la différence? L'arôme? Les arômes. Les variétés, c'est les arômes, les acides alpha, les acides bêta. Mais c'est surtout au niveau des arômes. Les microbrasseries, ils vont chercher surtout au niveau des différentes variétés pour les arômes de bière. Il faut les planter quand est-ce pour qu'ils arrivent à ce stade-là? J'imagine qu'à la fin, ils sont complètement en haut. Ben, tu vois, là, cette année, comme je disais là, tantôt dans notre petit entretien, moi, j'ai planté ça l'année passée, au mois de juin, quand mon préparation a été faite. Puis on plante les plants à peu près ça d'eau, il arrive des desserts, c'est des plants certifiés. En passant, c'est des plants certifiés qu'on achète dans les laboratoires qui sont certifiés sans maladie puis sans porteur de virus ou quoi que ce soit. Et, pour avoir une qualité de houblon, c'est préférable d'avoir des plants certifiés comme ça. Quand je les ai plantés l'année passée, à la fin de la saison, ils étaient à peu près à cette hauteur-là. Okay? Cette année, tu vois, là, ils sont rendus à la hauteur qui était à peu près l'année passée. Ça fait que dans la deuxième saison, ils devraient monter au moins aux 3/4, là, si c'est pas... selon les plants là, qui sont vigoureux ou pas, là, ils vont grimper. Ça prend combien de temps, combien d'années avant qu'ils réussissent à atteindre leur... Maturité? Oui. Maturité, là, à partir de 3 ans, ils devraient commencer à être assez adolescents là, pour commencer à dire, là, on est vigoureux et on peut commencer à produire dans la 3e saison. Mais ça, c'est toujours d'après les dires, là, les expériences de monsieur, les agronomes, tout ça. Là. Donc, vous, c'est votre 2e saison que oui. vous faites ça. Est-ce que vous vendez vos produits déjà depuis 2 ans ou vous avez commencé un peu plus récemment? J'ai pas vendu de houblon. Le houblon, l'année passée, c'était pas une année de production. Cette année, ça va être une petite année de production. Les microbrasseries de la région sont très intéressées pour faire des bières de saison qu'ils appellent. Ils m'ont préparé... moi, aussitôt que le houblon est prêt, j'ai quelques contacts déjà. Je leur dis, le houblon est comme prêt à ramasser. Ils vont dire, OK, nous autres, on se prépare une recette, puis tu nous amènes le houblon vrac, vert, pas séché rien, parce qu'ils veulent faire une bière de saison. Ça fait qu'ils vont utiliser ça comme ça cette année. Le surplus, probablement, bien, ce qu'on fait, on le ramasse, on le fait sécher, on le met en poche, compressé. Soit qu'on le fait mettre, on le transforme en palettes, c'est pas ça des palettes, là, un peu comme des granules. Mettre ça en palettes, puis on les vend sous forme de palettes. Est-ce que vous-même, vous faites votre bière ou vous n'êtes pas Moi, rendu? personnellement, oui, c'était un peu pour ça que j'ai commencé là, à faire du houblon. Ça a commencé avec, au travail, je travaillais en informatique dans le temps. Puis des copains m'avaient montré un peu ce qu'ils faisaient comme bière, puis ils plantaient le houblon, puis ils aromatisaient leur bière avec leur houblon qu'ils faisaient eux autres mêmes à la maison. Et ça m'a donné un certain intérêt. Fait que j'ai regardé ça. Mes premières plants que j'ai faites, c'est dans mon petit jardin là, à côté de la maison. Puis c'est avec ça que je faisais ma propre bière. Puis, vous aviez combien de plants quand vous avez débuté? J'avais 5 plants. 5 plants, on est rendu à 500. Là, on est rendu à 500. Est-ce que vous faites comme de la bouture? Est-ce que vous reprenez puis vous multipliez comme ça? Je pourrais le faire. J'en ai quelques-uns que j'ai fait là-bas là, parce que j'avais des boudrins à finaliser. Pour la même sorte, comme ici, sur le bord, c'est du cascade. Souvent, il sort des belles tiges. Je suis pas inquiète parce que je connais mes plants. Fait que je peux refaire des boutures puis replanter ailleurs là, avec les mêmes plants que j'ai là parce qu'ils ont une bonne, un bon départ. Ça, je peux faire ça. Vous avez également des épices forestières. Oui. Dans quoi qui consiste? Tu veux dire les espèces Oui, que j'ai, les oui. sortes qu'on cueille en forêt? Oui. On cueille surtout du poivre de dune, du nard d'épinette, du mérique baumier, des fleurs de Tanésie. J'en ai une vingtaine de variétés. Je ne l'ai pas toutes avec moi, là, mais on a une vingtaine de variétés. Avec ça, est-ce que vous faites vraiment juste des épices ou vous faites d'autres produits également? Les microbrasseurs sont intéressés aussi par ces épices-là. Tu as Kilomètre 12 qui utilise beaucoup le mérique baumier. Le nard d'épinette, je ne l'ai pas nommé tantôt, mais le nard d'épinette, ce sont des épices forestières qui sont utilisées dans les boissons spiritueuses. Dans les bières, il y en a beaucoup qui utilisent les bières forestières qu'ils appellent là, avec ces épices-là aussi. Ça fait qu'on a le marché des deux côtés, le houblon et les épices forestières en même temps. J'avais cru voir ça. Vous avez aussi de la tisane, du savon. Bien, c'est ça. Les tisanes et savons, c'est des tisanes, oui, parce que c'est des épices qu'on ramasse en forêt. Les feuilles de thé des bois, les feuilles de thé du mérique baumier, ça fait des bonnes petites tisanes aussi, mais plus dans l'alimentation. Dans la prairie, on utilise tous les noms ne me viennent pas à l'idée, là, mais il y a beaucoup de tisanes qu'on peut faire avec le millefeuille. La feuille millefeuille que tu trouves dans le champ, ça fait des très bonnes tisanes aussi. Fait que j'ai beaucoup des tisanes aussi. Puis mes savons boréales qu'on fait, les savons qu'on fait, c'est un de mes copains qui les fait.
Il ajoute mon thé du Labrador dedans, il ajoute mon Mérique Baumier ou mes essences là, sur 4 types de savons qu'on fait. Est-ce que vous avez des partenaires pour tous ces produits-là? Non, on est tout seul, moi et ma conjointe là-dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà commencés à vous acheter vos produits? Absolument. J'ai des gens de Montréal. J'ai l'épice de cru à Montréal qui m'achète mon sumac. Le sumac est un produit très demandé aussi. J'ai la route des Indes à Québec. J'ai quelques clients comme ça là, qui sont très intéressants. Là, ouais. Est-ce que vous avez divers points de vente ou ici c'est comme l'endroit où il faut venir? Il y a chez nous en haut, qu'on peut venir acheter nos produits directement. On a aussi les petites boutiques à Gérardville, les petits magasins à Gérardville, l'épicerie, puis le petit dépanneur qu'ils ont. Puis mes produits sont tous exposés à Andelbourg-Sassini, la Hall des Bleuets, avec toutes les choses régionales, les produits régionaux. Ils ont tous mes produits, mes variétés sont toutes là. Mes épices, mes sels, les sels aromatisés, on n'en a pas parlé, mais on a commencé à faire des sels aromatisés au sel de mer avec les épices forestières. C'est très, très, très bon. Mes savons, puis les champignons aussi. Les champignons, est-ce que vous les trouvez sur votre terrain ou vous faites la cueillette à l'extérieur? On fait la cueillette en haut, là, chez nous en haut. Chez nous en haut? On fait la cueillette en forêt, là. Dans les environs ici, on retrouve pas mal tout ce qu'on veut, là. La SADC, on a, oui, un volet de soutien aux entreprises, mais aussi on a un volet de développement local. C'est qu'on accompagne les organisations de développement économique du territoire, ainsi que les municipalités, dans la planification et la réalisation de leurs projets, donc pour répondre aux enjeux locaux. Ensuite de ça, on participe aussi à l'organisation d'événements sur le territoire là, pour favoriser le développement de la collectivité. Nous, à la SADC, on offre un service d'aide au montage financier. On aide à faire la recherche de financement dans les projets. Quel type de projet? Des projets de démarrage, des projets d'acquisition d'entreprise, des projets aussi de croissance. À la SADC, on a 2 fonds principaux et pour aider à faire à financer nos projets. Il y a un fonds qui est dédié à des personnes de 18 à 39 ans. Donc, on peut aider à compléter des financements d'entreprise. Donc, en ce moment, on se trouve dans un de vos rangs. Vous en avez combien? On a 9 rangs comme ça, là, sur mes 5 variétés qu'on disait tantôt. Là, ils ne sont pas marqués comme il faut, mais ça, c'est pas grave. On essaie de garder secret nos noms parce qu'on ne veut pas les diffuser à tout le monde. Puis, on a 9 rangs là, comme ça, là, à peu près on dirait peut-être 60 mètres, ça se peut-tu? En tout cas. Si on prend tout ça, ça fait combien d'hectares environ? Ça représente une superficie à peu près un quart d'hectare. Okay. Peut-être un petit peu moins, mais en l'entour de ça. Okay. Comment vous procédez pour ramasser le houblon? Est-ce que vous faites tout à la main? Présentement, on fait à la main parce qu'on n'a pas une superficie importante. Ça serait trop dispendieux d'acheter la machinerie pour une petite production comme ça. On voit dans les années futures si on régrandit à 1 hectare, tout ça. Mais présentement, aucune machinerie, on fait tout à la main. On coupe notre plant là, à maturité, quand il est à maturité, à la fin septembre à peu près, début octobre, là, tout dépendant des années, comment ça va, puis la vitesse laquelle que ton houblon va mûrir aussi. On coupe le plant au pied, puis en haut, puis on part avec la corde, on s'en va dans l'hangar, puis on arrache les cocottes manuellement du plant. Est-ce que vous êtes le seul employé ou votre femme vous aide? On demande des bénévoles de venir nous aider. Probablement, on fait des journées. L'année passée, on l'a fait à nos 2 parce qu'il n'y avait pas une quantité énorme. Mais cette année, je me prépare à aller chercher des volontaires pour venir nous aider à récolter là, dans l'hangar. On fait des journées bi qu'on appelle. Là. Fait que vous comptez doubler peut-être éventuellement cette quantité-là, puis là, à partir de ce moment-là, la machinerie embarquerait? Oui, bien là, c'est ça. Si on s'en va à 1 hectare, il y a la possibilité d'aller chercher de la petite machinerie. Il y a la possibilité aussi, en tout cas, on verra comment ça va aller,
Pour le cueillir, c'est sûr, mais après ça, pour le mettre, le mettre sous pression puis l'envoyer, c'est sûrement que ça va prendre un petit peu de machinerie là. Parce que manuellement, la vitesse que ça mûrit, si on le laisse trop mûrir, plus il mûrit, moins ses arômes sont moins présents. Il faut vraiment y chercher à au bon mûrissage pour avoir tous les arômes qu'on veut. OK, puis le bon mûrissage, c'est vraiment rendu en septembre, en quel mois? À peu près. Septembre, mi-septembre, fin septembre, là, alentour de ces temps-là. Ouais. Donc, ce que vous ramassez, c'est vraiment juste les petites cocottes qui se trouvent toutes à la longueur? Oui, mais tu peux en avoir à plusieurs niveaux. Là, tu vois, ils vont commencer à un moment donné à faire des petites brindilles, là, puis ils vont mettre des cocottes là, tout le long du plan là, en montant. Ça fait à peu près combien de doublons, mettons, par plan comme ça? On peut avoir probablement, j'ai pas fait encore de statistiques, là, mais qu'est-ce que j'ai vu sur Internet à des places là, de 1 kg, 3/4 de kilo à 1 kg par plan. Puis pour faire une bière, ça en prend combien environ? Ça dépend de la force qu'on veut? Ça dépend de la force qu'on veut, ça dépend de la quantité que tu fais aussi. Les autres, les microbrasseries fonctionnent en hectolitres. Les hectolitres, c'est 1000 litres. Fait que pour 1000 litres, tu vois, moi, je fais ma bière, puis ça me prend à peu près 2-3 onces de houblon pour faire un 5 gallons, là, une vingtaine de litres à peu près. Ça fait que, à peu près ça, là, tu sais. Le plant de houblon, il est constitué de quoi? Il y a beaucoup de feuilles, il y a le petit plant qui va pousser dessus. Est-ce qu'il y a d'autres parties qui sont quand même importantes? Est-ce que vous récupérez le reste ou vous prenez vraiment juste le houblon? C'est vraiment juste le houblon. Lui, là, tout ce qui reste, les feuilles, c'est ça va s'en aller aux déchets. On va vraiment ramasser juste la cocotte de houblon qui va sortir de là. Le restant, il n'y a aucune valeur commerciale ou quoi que ce soit. Puis vous avez dit tantôt que vous coupiez les cordes. À chaque année, vous remettez des cordes? On réinstalle des cordes à tous les printemps. Aussitôt que ça commence à faire beau, là, cette année, mais je ferai un petit peu plus tard, parce que l'expérience s'en vient. Là. L'année prochaine, là, même si mes plants ne sont pas partis, je vais pouvoir commencer à m'installer des cordes. Après ça, on pourra travailler plus. On prend de l'expérience. On est dans les essais. C'est vraiment juste la curiosité, mais ça doit être vraiment long de mettre toutes les cordes. Ben, tu vois, ici, nous autres, ça nous a pris, moi et François, c'est moi et ma conjointe qui l'a fait, ça nous a pris 3 jours, même 4 jours. OK. J'ai un tracteur, j'ai mon échafaudage là-bas. Moi et François, ça s'en va avec le tracteur en avant. Moi, j'attache les cordes en haut. Puis quand on a fini un rang, on les attache en bas. Puis on fait un autre rang. On fait ça comme ça, là. Fait qu'on fait à peu près 2-3 rangs par jour. OK. Puis ça faut les arroser combien de fois par semaine, par jour? Ça prend, tout dépendant de la température. Tu vois, là, il est mouillé, mais j'ai pas arrosé. C'est une des premières journées que j'ai pas arrosé, là. J'arrose normalement 1 à 2 fois par jour, selon si c'est sec, si c'est trop chaud, si ça devient trop. C'est une terre qui est assez. qui s'égoutte facilement. Ça fait que j'arrose régulièrement. Ça prend un bon drainage pour le houblon, mais ça prend aussi de l'eau. Rassurez-moi, là, vous arrosez pas à la main, là? Non, regarde, vous voyez mon système d'irrigation. Les tuyaux bleus, là, c'est du goutte à goutte. Fait que j'ai un système d'irrigation qui prend l'eau à la rivière, puis que j'arrose là, goutte à goutte. Chacun des plants, ils ont le goutte à côté de leur plant. C'est pour économiser l'eau le plus possible, puis ça me donne absolument rien d'arroser le centre. Là, il est mouillé parce qu'on a eu des grosses pluies, mais normalement, le centre est bien sec. Donc, pourquoi vous êtes installé ainsi? L'installation pour nos plantations de houblon, ça nous prend, on appelle ça un treillis, pour que ça soit solide. Les coups de vent, parce que comme hier, je ne sais pas si tu as perçu la température, il montait jusqu'à au-dessus de 100 km/h. À 100 km/h, là, les plants, s'ils avaient été pleins de nature, là, c'est pesant sur l'installation. Ça tire puis ça pousse d'un bord puis de l'autre. Fait que comme tu vois, là, on a des guides chaque bord pour tenir les poteaux pour pas qu'ils rentrent par à l'intérieur. Puis on a des guides principales, du gros câble principal, puis des petits câbles là, secondaires pour attacher nos lignes. Fait que tout ça, là, ça fait une solidité là, pour être certain qu'il n'y a rien qui écrase par les tempêtes de vent ou quoi que ce soit. Là. Vos poteaux sont enfoncés jusqu'à combien de pieds sur la terre? À peu près 4 pieds de profond. 4 pieds de profond. On a mis de l'épinette noire. L'épinette noire, c'est quand même résistant là, pour quelques années, plusieurs années. Là. Je pense pas que ce soit moi qui vais y remplacer. Là. Ça fait que on aurait pu aller dans le mélèze, l'épinette rouge qu'on appelle communément. Là. Mais il est plus rare à trouver l'épinette rouge. Tout ça. Fait que j'ai dit, on va y aller avec l'épinette noire. Les autres types le pain gris, c'est pas une essence qui pourrit assez vite. Ça fait que on s'est en allé avec l'épinette noire. Que ça soit durable.
On voulait que ça soit durable. Si on aurait voulu que ça soit plus durable, on aurait pu faire venir des beaux poteaux de cèdre de l'Estrie, mais c'est coûteux. Donc, on se trouve devant une de vos plantations de sarrasin. Elle est grosse comment? Celle-là, cette prairie-là en bas, là, j'ai 1 hectare. Un hectare? bel hectare là, de sarrasin qu'on ramasse. C'est la 2e année qu'on va faire une production de sarrasin. Ce n'est pas recommandé de faire 2 productions de filets de même produit dans une même place, mais je l'essaye. On va voir comment ça va faire son rendement. Tout ça, l'année prochaine, on verra pour peut-être mettre d'autres choses. Quand vous avez débuté, c'était pas gros comme ça. Comment c'est né vraiment les produits chez nous? Je te dirais que c'est un choix de vie qu'on a fait. Moi, j'étais en informatique, tout ça, puis suite à une certaine maladie, j'ai arrêté. J'ai dit, j'arrête de travailler là, dans un bureau fermé, tout ça. Puis j'avais quand même une bonne expérience en forêt. J'ai travaillé longtemps en foresterie aussi, tout ça. Fait que je suis retourné là, auprès de la terre, tu sais. Un retour aux sources un peu, là, puis avec les connaissances qu'on a eues au niveau du houblon, puis les épices forestières, tout ça, j'avais l'avantage de ramasser le d'Origina, puis les connaissances de d'Origina. Ça fait que c'est un peu ça là, qui est parti de notre projet. Tantôt, on disait justement qu'on se trouvait haut quand même beaucoup au nord, mais est-ce que c'est un désavantage? Ça peut être un avantage. On est un peu en, comment je te dirais ça, pas en test, mais on est un petit peu dans l'inconnu, mais on a parlé aussi avec les agronomes. En étant en haut du 40e parallèle, nos journées sont plus longues. Nos saisons sont plus courtes, mais nos journées sont plus longues. Ça fait qu'on peut être compensé par les longueurs de journée pour la production de houblon. Ça fait que ça ne serait pas un désavantage. L'année passée, j'ai pas enterré mes plants, je les ai pas protégés. J'ai dit, j'ai pris le risque, s'il fait trop froid, ça va geler tout ça, mais j'ai eu 0 perte. Avec le froid, la neige qu'on a eu, tout ça, fait on n'a pas eu de perte au niveau des plants, au niveau de la gelée. C'est une plante qui est quand même assez rustique, là. Fait que, en Europe, il y a beaucoup de ces plantes-là qui sont cultivées dans les nord des pays, là. Fait que c'est habitué quand même au nord, mais peut-être pas à ce nord-là, à ce point-là. Non, c'est ça. C'est pour ça que je te dis ça. On est un petit peu dans l'inconnu à ce niveau-là. Ça fait qu'à toutes les années, on va savoir, si j'ai des pertes au niveau par la gelée, on va savoir par des ronces si jamais ça a trop gelé ou quoi que ce soit. Mais tu vois, cette année, ils sont tous beaux et vigoureux. Puis, fait que c'est concluant pour la première année. Les autres années, bien, c'est amené. Est-ce que vous comptez agrandir, mais jusqu'à quel point, ce serait quoi la grosseur parfaite selon vous? Bien, avec 1 hectare, on serait capable de vivre, d'après moi, selon nos calculs, on serait capable de vivre là, quand même bien avec 1 hectare de tout ça, là. Avec ça puis les épices forestières, les deux ensemble, là, fait que oui. Oui. Est-ce que le sarrasin, vous comptez grossir également ou vous considérez que la grosseur actuelle est... Les sarrasins puis mes grains, c'est un petit peu un sideline. C'est un petit peu, vu que j'ai des terres puis tout ça, j'ai dit, j'ai un petit peu d'équipement, un tracteur, tout ça, puis j'ai dit, on va l'utiliser puis on va faire du sarrasin. Les gens aiment le sarrasin. C'est une plante qui est, comment on appelle ça, pour le gluten, sans gluten, c'est gluten free. Fait que les gens adorent le sarrasin frais, fait que on l'a planté, on en récolte, puis on le fait, on le moue, puis on le vend là, comme ça. Si on veut vos produits, on peut également aller sur votre site web. Oui. Sur votre site web, y a-t-il tous vos produits qui Tous nos produits sont là sur le site web. Farine de sarrasin, les épices. Le houblon bientôt, parce que je veux le vendre aussi en petite quantité pour les micro-brasseurs comme nous autres. Micro-brasseurs personnels, là. Ça fait que oui, je vais avoir aussi du houblon là, dans le futur. Puis je veux l'essayer aussi en tisane, parce que ça se prend très bien en tisane du houblon. Fait que c'est un projet également futur. Est-ce que vous allez le tester par vous-même avant de... C'est déjà fait. C'est déjà fait? Oui, les houblons sont déjà testés en tisane. Tu fais une belle tisane, tu mets 3-4 cocottes de houblon là-dedans. Là. C'est une tisane très relaxante. Les espèces sont pas au rapport, c'est juste probablement les arômes qui vont... Mais c'est un relaxant naturel. Si je veux une tisane puis je veux la commander, est-ce que c'est vous qui faites la livraison ou je dois venir jusqu'ici pour avoir le produit? Vous pouvez venir jusqu'ici ou sur mon site, on fait la livraison via Post Canada. OK, à travers... À travers le Québec, Canada.
Québec, Canada au complet. Je suis même aux États-Unis, j'ai quelques ventes à New York, là, fait que j'ai réintégré un système pour les douanes, tout ça, là, dans notre système. Je travaille avec votresite.ca, puis on peut installer des systèmes là, pour les douanes avec eux autres aussi, ça fait que je peux vendre aussi aux États-Unis. Si on veut vous contacter, c'est où et comment? C'est toujours via le site web. Il y a toutes nos coordonnées sont là. Les téléphones sont là, les adresses, les coordonnées sont toutes sur notre site web. Vous avez également votre page Facebook? On a une page Facebook. On a une page Facebook qu'on appelle A commercial Houblon Boréal, où les produits chez nous en haut, ils vont nous amener aux mêmes places, là. Puis je fais un peu le suivi là, de la houblonnière là, sur le journalièrement, peut-être mensuellement ou tout dépendant là, de l'évolution de... Un petit journal de bord de la situation. Exactement. Les gens me suivent puis ils sont contents de voir ça, surtout les gens proches ici, là, à l'entour, Girardville, tout ça. Fait que ça a amené beaucoup de questionnements. Quand j'ai monté mes poteaux l'année passée, les gens se demandaient, ils disaient, qu'est-ce qu'il va faire là? Il y a eu beaucoup de questionnements. Bien, merci beaucoup pour l'accueil, ça m'a fait plaisir de visiter ça. C'est un plaisir, le plaisir est pour nous. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Près de chez soi. Alors, la SADC Maria-Chapdelaine a comme mission d'accroître et de favoriser le développement économique sur l'ensemble du territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. Pour ce faire, on va œuvrer là, dans deux grands axes d'activité. Le premier, c'est le soutien aux entrepreneurs, le soutien aux projets de création d'entreprises, acquisition, tout ça. Alors, on a des programmations spécifiquement pour ça, du financement, de l'aide technique, de l'accompagnement pour ces entrepreneurs-là. Et on a également un autre axe d'intervention qui est tout le développement économique local qu'on va venir soutenir, initier des projets, soutenir des projets avec des partenaires, des projets qui peuvent être de toute nature, développement touristique, industriel, accroître les informations, les données pour travailler des projets en amont également qui peuvent être aidés par la SADC. Entre autres, là-dedans, on a quelque chose à long terme qu'on travaille, c'est tout le développement de l'innovation sur le territoire. On a commencé à travailler depuis quelques années. Avant que j'invite, dans le fond, que ce soit les entrepreneurs, les OBNL, après ça, les municipalités, tous ceux qui ont des projets de nature développement économique sur le territoire, à nous contacter. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait ici dans nos bureaux. On fait beaucoup d'aide technique. On peut aider au montage financier, à la recherche de financement. On peut également faire de l'accompagnement au niveau de la planification, marketing et de la commercialisation. On fait aussi du soutien dans l'analyse de la situation financière de l'entreprise. On peut également faire de la recherche de partenaires stratégiques et tout autre service personnalisé ou adapté aux besoins de chacun des clients qui viennent nous rencontrer.